Ils ont eu de la réussite quand on tient le coup, on s'arrache en première mi-temps, on arrive à défendre, en attaque on fait tourner, bon on s'en sort. Et après tout d'un coup il n'y a plus de réussite. C'est que nous on cafouille en attaque et derrière en défense on devient plus léger, on baisse les bras et c'est vrai que c'est dommage parce que sur la fin voilà, il y a un peu de rage qui revient mais c'est un peu tard quoi. Après faut pas oublier que là l'équipe en ce moment elle est mise à mal parce qu'on a 2 blessés. David et Ali, à qui on fait un petit coucou parce que voilà, c'est pas évident là, à ce moment de la saison. Et après, je remercie aussi les gars de la 3 parce qu'ils viennent nous donner des coups de pouce depuis pas mal de matchs là, pour renforcer l'équipe. Et donc après, voilà, on y a mis du cœur quand même. On baisse la tête, mais au final, un petit coup de rage et voilà, on se fait plaisir quand même et on est bien mieux qu'en début de saison, quoi. On est dans le mal, ils ont été plus forts que nous, ça c'est sûr, mais en plus les petits ballons qui flottent et qui traînent, on n'a pas réussi à les récupérer, quoi, donc ça fait la différence. Mais quand on revient, après tout d'un coup il y a un petit coup de mou et ils reprennent la différence sur laquelle on a insisté à récupérer et c'est vrai que ça a été difficile, quoi. Mais voilà, on perd pas espoir et on joue de mieux en mieux quand même, donc on se fait plaisir. Là. Ouais, c'est vrai qu'en première mi-temps on le tient bien. On arrive à la mi-temps avec 12 points de retard. Ça fait un petit écart, mais à ce moment-là du match, on pense qu'on peut revenir. Après voilà, dès le début du troisième quart-temps, on prend le feu un peu. On prend un 10-0 d'entrée. Ça aide pas et après on prend le bouillon. Ils sont pleins de contre-attaques, les rebonds ils sont au-dessus de nous. Donc l'écart il gonfle, quoi. Et après on peut plus revenir, on essaye de recoller pour pas trop se faire humilier. Après on connaissait cette équipe, on sait qu'elle joue bien. Elle est classée je crois milieu de tableau. C'est une équipe qui est assez complète avec des jeunes. Et voilà, là, ça n'a pas pardonné ce soir. Hein. La vérité elle s'est vue sur le terrain et à la fin on finit à moins 25. Donc voilà, hein. Mais bon, faut pas perdre espoir. On a fait une bonne séquence défensive à la fin. Il faut continuer comme ça au prochain match et pas lâcher. On va essayer de prendre encore 2 ou 3 matchs pour se maintenir et on partira sur de bonnes bases l'année prochaine. C'est une équipe qui avait un peu plus de jus, ils ont été plus constants que nous sur le match. La physionomie du match, elle a fait qu'ils ont été au-dessus de nous. Et le score, en vrai, il n'y a rien à dire. Ils sont au-dessus de nous, ils méritent la victoire. Après, c'est vrai que c'est un peu sévère, mais ils méritent leur victoire. Et pour nous, prochain match, je pense, c'est contre Moulins, ici à la maison. On va essayer de prendre une victoire. Ça serait pas mal pour nous. Un match de RM2 intéressant, voilà, de l'engagement des deux côtés, des choses sympas à voir. Après, ça reste de la Régionale 2, mais c'est toujours intéressant de voir des gars impliqués dans leur club, que ce soit à Roya-Orsine et aussi à Saint-Jacques, voilà, de mouiller le maillot et de s'engager autant que ça a été le cas sur ce match-là. Je trouve que c'est une belle dynamique qui s'est mise en route sur le quartier de Saint-Jacques et avec l'Alpha notamment, sur le club voilà, où il y a eu une dynamique qui s'est lancée sportivement avec l'équipe en RM1, voilà, ça fait quelques années qu'ils sont installés sur le podium de la Régionale 1. Derrière tous les efforts qui sont faits en termes de communication et puis le partenariat qu'il y a avec vous, voilà, ça montre une image d'un Saint-Jacques redynamisé, voilà, dans un quartier qui avait besoin de ça aussi. Donc je trouve ça très intéressant. Et donc en plus, voilà, au niveau du comité, on va essayer de travailler avec l'Alpha sur d'autres projets en direction du quartier, notamment au moment de la fermeture du viaduc. Où voilà, on veut s'appuyer voilà, et on va compter effectivement sur Saint-Jacques et sur cette bonne dynamique pour que les choses se fassent.
le comité, nous on a plus de compétences en direction des moins de 11 ans. Donc là, pareil, pendant ce match, j'en ai profité aussi pour échanger avec Nathalie sur tout ce qui est fait en direction des moins de 11 au samedi matin. Voilà, sur toute l'école de basket. Où, on va essayer de trouver des dispositifs pour accompagner le club techniquement. Voilà, et en termes de dotation matérielle, on a des financements propres au niveau du comité sur les manifestations qu'on organise. Ça nous a permis de trouver des budgets pour aider les clubs d'une manière globale. On espère que voilà, ça va bénéficier à Saint-Jacques. On est en train de travailler sur le projet des centres génération basket, donc qui sont sur les quartiers prioritaires poétiques de la ville, et on essaiera de voir avec la ville de Clermont si, y compris avec surtout du financement du comité, on peut avoir quelques aménagements sur les paniers sur les côtés, sur des aménagements pratiques, voilà, pour que voilà, le gymnase Thévenet, ça soit aussi l'outil de formation. C'est pas uniquement de mettre du cash ou des choses comme ça, c'est aussi de donner des moyens matériels pour qu'après le club puisse en bénéficier. L'Alpha, c'est un club historique à Clermont, c'est un club historique dans le quartier. Donc voilà, il ne faut pas se perdre. Je ne sais pas si, par exemple, alors, sans dire que ça ne doit pas se faire, mais je ne sais pas si une montée en National 3, ça ne serait pas un risque de se perdre un petit peu à un moment et de se voir un petit peu trop gros. Il y a toute cette dynamique avec le travail que fait Domi sur le... Ah, moi, je suis content de voir un gars comme Domi Théas s'éclater sur cette équipe de Régional 1 où voilà, on avait collaboré dans un autre club. Et je trouve que voilà, comment dire, l'image et la dynamique qui est donnée sur cette équipe 1, voilà, je pense qu'il ne faut pas imaginer, faut pas se perdre voilà, dans toute cette dynamique-là. Donc voilà, je trouve que là, on est bien, on est sur une bonne dynamique. Après, voilà, pas se voir trop gros pour ne pas exploser. C'est ce qui est arrivé malheureusement à certains clubs. Voilà, on a eu une expérience passée, par exemple à Billon, qui était parti un petit peu trop et puis qui a mis 10 ans à s'en remettre, voilà, qui est en train de repartir tranquillement. Donc voilà, j'espère que Saint-Jacques va pas partir de travers. Et voilà, je pense qu'il y a tout pour réussir. Donc voilà. Après, voilà, restez Saint-Jacques, restez l'Alpha comme il est. On a enfin réussi à arrêter de perdre des filles en nombre de licenciés. Donc cette année, on augmente en nombre de licenciés féminins. Après, voilà, tout le monde connaît mon attachement sur le basket féminin en particulier. On a des gros projets au niveau du département puisqu'on est candidat sur l'organisation d'un match de l'équipe de France. Donc peut-être qu'au mois de novembre, on recevra soit le France-Pays-Bas, soit le France-Croatie. Donc j'espère que ça sera l'occasion aussi de récompenser et de mettre en avant tout ce qui se fait sur le basket féminin sur le département et voilà, aussi à l'Alpha.